Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous allez tous bien, que vos familles ainsi que vos proches se portent tous bien. Aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo, donc c'est pour faire un petit bilan de l'hiver. Même si l'hiver, bien sûr, il n'est pas encore terminé parce qu'aujourd'hui, on est le 4 mars. Donc le printemps, c'est le 20 mars. Donc c'est vrai que là, actuellement, l'hiver, il n'est pas encore fini. Mais je voulais quand même faire une petite vidéo pour vous montrer un petit peu l'évolution de mes plantes durant cet hiver parce que mes plantes, en fait, elles ont pas arrêté de pousser. J'ai presque aucune plante qui s'est mise en dormance. Je dois peut-être avoir une ou deux plantes qui s'est mise en dormance. Donc tout le reste, en fin de compte, ça pousse. Vous voyez, là, c'est un philodendron lemon lime que j'adore. Ça va faire 2 ans que je l'ai. Quand je l'ai eu, il avait 4 feuilles. Maintenant, avec toutes les feuilles qu'il a, c'est juste hallucinant. Puis là, vous voyez, il est en train de me faire des feuilles encore. Donc, je suis totalement agréablement surprise. Donc ça aussi, caoutchouc, lui, ficus caoutchouc, superbe. Franchement, il s'arrête pas de pousser. Vous voyez là, il est en train de me faire une feuille. Là, il m'en a fait 2 autres ici. Là aussi. Bon, super. J'ai ma Triostar aussi qui n'a pas arrêté de pousser. Mon chlorophytum, alors lui, ouais, il a continué de pousser, hein. Je l'ai rentré, il a continué de pousser. Vous voyez bien, là, il y a des nouvelles pousses ici. Enfin, il y en a partout. Il me fait aussi beaucoup de bébés. Ah vous voyez, là, il est en train de me faire en fait une autre tige. En fait, les chlorophytum, ils font des tiges comme ça. Et puis après, donc ça fait des petits bébés. Voilà, donc après, ça vous donne tous ces bébés-là que vous pouvez en fait bouturer à l'infini. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ça sur ma chaîne si vous voulez voir comment bouturer des chlorophytum à l'infini. Voilà, ensuite on a mon petit stand de plantes tropicales. Donc voilà, enfin là vous voyez j'ai mon poteau Sinjoy ici. Il est en train de me faire des feuilles qui sont juste énormes. Vous voyez par rapport à maman. Énorme, énorme. Alors je suis en kiff total. Là c'est mes Oya derrière, eux ils poussent. Monstera danzoni variegata qui pousse aussi. Bon là m'a fait une feuille, je sais pas trop pourquoi elle est comme ça la feuille. Ah, il faut pas qu'elle se casse la tête aussi parce elle commence à être lourde. Donc je pense que je vais couper cette feuille là. Je verrai. Mais sinon vous voyez elle est super belle, hein. Elle est magnifique même. J'adore. J'ai mon orchidée aussi qui s'est mise à refleurir il y a quelques semaines là. Elle a commencé au mois de février. Donc voilà, j'ai ma Monstera Deliciosa Lambda, hein, qui m'a fait une nouvelle feuille. Vous voyez la taille de la nouvelle feuille. Bon, pour l'instant c'est que le début, hein, parce que l'avant-dernière feuille, elle est quand même assez grande. Donc j'attends qu'elle grandisse. J'ai en haut donc mes boutures de philodendron mican, là et là. Le philodendron mican, il a aussi doublé de volume pendant l'hiver, alors truc de fou, tu te dis, mais avec le froid qu'il a fait cette année, j'aurais cru que mes plantes en fait se seraient arrêtées de pousser, se seraient mises en dormance, hein, chose qui est tout à fait normale. Et en fait non, pas du tout. Donc, mais toutes quoi. Vous voyez derrière là le Oya Mathilde, sa tige, elle est en train de pendre tellement il y en a quoi, tellement il y en a et on sait plus quoi en faire. Non mais c'est un truc de fou. Le seul qui a failli mourir, c'est lui. Donc lui, c'est un Hoya, c'est le Hoya australis, qui déteste l'eau. Donc malheureusement, je l'ai beaucoup trop arrosé et en fait, il m'a tout séché, il m'a tout pourri. Donc j'ai coupé en fait jusqu'ici. On verra si ça repart. Si ça repart, tant mieux. Si ça repart pas, tant pis. Ensuite, de l'autre côté de la chambre, donc j'ai Madame Monstera Danzoni Variegata qui m'a fait 2 feuilles. Donc elle m'a fait cette feuille-là. Donc avec la variégation, faut pas que je la casse, avec des variégations. Et l'autre, donc celle-là là-bas, pas de variégation, donc parce qu'en fait, dans ma Monstera Danzoni Variegata, j'ai 2 côtés en fait, hein. J'ai un côté où il y a des variégations et j'ai un côté où il n'y en a pas. Donc de toute façon, tout ça, ça va être bouturé. Voilà, ça va être bouturé. Donc il y a lui aussi, alors je sais plus si c'est un Phytonia ou un Hypotoès. Non, je crois que c'est un Hypotoès. C'est un Hypotoès, ouais. Donc lui, pareil, il m'a fait plein de bébés. Bon, après, le reste de la plante, là, vous voyez, c'est un peu... Mais bon, c'est bien, hein, c'est sympa. Enfin, elle est en fleurs, en plus, vous voyez, elle a des petites fleurs. Voilà. Donc là, elle m'a refait des bébés, donc c'est super, j'adore. Je vais bouturer tout ça.
Donc elle aussi, j'ai dit: comment tu t'appelles chérie?» J'ai oublié si c'est une sténante ou une maranta, je crois, amaryllis, si mes souvenirs sont bons. Voilà, donc bon, il y a elle, par contre, elle s'est mise en dormance. Ça, c'est la Monstera variegata de ma mère. Elle s'est mise totalement en dormance. En plus, elle est en train de prendre la LED qui est là. Et en fait, ça lui va pas trop parce elle jaunit ses feuilles. Donc, pour des LED, je vous conseille pas de rapprocher trop proche la lumière. Pardon. Il va falloir que je la change en fin de compte. Que je demande à mon mari en fait de m'aider à la monter parce que mon pied est cassé. Bref, le pied de la lampe, hein. Pas mon pied à moi. Voilà, donc ensuite, j'essaye de me faufiler hein, parce que j'ai pas beaucoup d'espace, si vous me permettez. Voilà, donc là en fait on a l'étage où il y a une autre LED en fait, hein, j'ai une LED en haut ici. Voilà. Donc là, en fait, c'est tout ce qui est Syngonium variegata. Donc là, totale feuille blanche. Là, il me fait que du blanc aussi. Variégation juste plus, c'est super. Donc en fait, ça, je vais mettre tout ça en vente. Pas tout de suite, hein, j'attends au mois de mars à peu près. Ouais, à peu près, mois de mars. Voilà, donc là, en fait, j'ai mon orchidée aussi qui commence à refleurir. Donc je suis trop contente parce que je me suis super bien occupée de mes orchidées et au final, ça va porter ses fruits. Voilà, et puis mes autres Syngonium variegata, Albo variegata en plus. Voilà, tout ça, ça va être mis en vente. Vous voyez, il y en a un autre ici. Donc voilà, tout ça, ça va être mis en vente. Donc pour mes plantes, en fin de compte, rien ne s'est arrêté de pousser. Vous voyez, même là en bas, j'ai des petits bébés en fait. J'ai des petits bébés. Donc c'est des Maranta, Leuco, je sais plus quoi, comment on dit. Bon, c'est une plante qui est facile à reconnaître, hein. Donc voilà, donc bon, elle se sèche beaucoup aussi les extrémités des feuilles, ça c'est un peu chiant. De toute façon, c'est une plante que je ne veux plus. Pourquoi je vous dis ça? Parce que en fait, les plantes maintenant qui sont vertes, toutes vertes, ça ne m'intéresse plus. Donc là, tout ça, ça va être mis en vente. Voilà. J'ai la maman qui est là. Vous voyez? Vraiment, elle est belle hein, aussi. J'ai la maman qui est là. Et puis, en fait, je vais vendre tout ça. Voilà. Je vais vendre tout ça. Et puis après, je rachèterai plus de plantes, comme je vous ai dit, vertes. Voilà. J'ai besoin de plantes qui soient avec des variégations, des couleurs. Vous voyez, c'est comme celle-là. Bon, celle-là, c'est une Monstera deliciosa, mais large forme. Donc elle va être amenée à faire des feuilles juste énormes. Donc je sais pas si je vais en garder une parce que j'en ai plusieurs. Celle-là, elle est magnifique, hein, franchement. Bon, je pense peut-être la vendre, hein, c'est une bonne plante, c'est un bon argument de vente. Vous voyez, elle tronc ici, elle est juste balèze. Elle est juste énorme. J'en ai une autre aussi qui est toute petite. Par contre, elle est rentrée en dormance, hein, elle m'a pas fait de feuilles. Vous voyez, là, voilà. Ouais, peut-être, ouais, il y en a une, hein, on le voit. Bon, on va pas la sortir tout de suite, hein. Voilà, et puis, mis à part ça, ouais, tout le monde pousse, tout le monde a poussé. Mon petit philodendron Pink Princess aussi, que je vais mettre en vente, il a poussé aussi. Hop, voilà, enlever la feuille. Et puis la Monstera Danzoni aussi, alors elle s'est éclatée, quoi. En fait, elle m'a fait plusieurs pieds, hein, vous voyez? Elle m'a fait plusieurs pieds, en fait, donc plusieurs départs dans la plante mère, en fait, donc truc de fou. Il y a même des feuilles en fait qui sont recroquevillées, vous voyez là, je sais pas si vous voyez bien, mais des petites feuilles comme celle-là, là, ici, qui sont recroquevillées à l'intérieur. Donc, voir ce que je pourrais faire, est-ce que je peux pas essayer de démêler un peu tout ça, on verra. Donc voilà, donc c'était pour vous donner des nouvelles. Moi après j'ai d'autres plantes aussi à côté, je vous montre pas tout, mais toutes mes plantes en fait ont continué de pousser. Donc très bonne nouvelle pour nous, je ne sais pas comment ça s'est passé pour vous, si vous voulez bien me laisser des commentaires pour que on puisse réagir ensemble à nos petites plantes. Est-ce qu'elles ont poussé? Est-ce qu'elles n'ont pas poussé? Comment vous avez vécu l'hiver, même s'il n'est pas encore fini? En espérant que tout se soit bien passé avec vos plantes. Donc voilà, pour cette vidéo, en tout cas, c'est fini. Donc écoutez, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très vite.